L'apprentissage que le gouvernement veut développer et auquel Europe 1 consacre une journée spéciale. L'apprentissage, comment ça marche? Stéphane Place a accompagné quelques jours les apprentis de l'aérocampus de Latrennes, près de Bordeaux. On va vous emmener dans les coulisses de cet énorme site dédié à la formation pour l'industrie aéronautique, avec 140 apprentis qui préparent un bac pro ou un BTS aéro. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Stéphane Place. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Question simple d'abord, à quoi ressemble le quotidien que vous avez partagé de ces apprentis en maintenance aéronautique? Début de journée, non pas dans une salle de classe, mais dans un hangar immense avec ces apprentis en deuxième année de maintenance aéronautique. 2 formateurs répartissent les binômes sur les différents aéronefs. Hélicoptères, Alpha Jet, entreposés ici. À chaque fois, une panne sur les appareils. Vous avez 2 heures pour localiser votre panne. Donc là, vous êtes sur un problème phare du Puma. On s'y met là parce qu'il va y avoir un peu de taf. Réparer le phare de cet hélicoptère Puma, c'est le TP, l'exercice pratique du jour. Commence une vraie enquête à la Sherlock Holmes. Vu que j'ai rien vu dans la baie de train, j'ouvre la trappe pour voir si je vois les relais. Pas de relais là-dedans, du coup je sais pas où on va chercher. 3 semaines en entreprise, 3 semaines en cours. Alexis, 21 ans. 35 heures par semaine. Les emplois du temps changent constamment. On peut avoir 4 heures d'atelier comme aujourd'hui ou bien 4 heures de théorie. L'idéal, c'est de bosser tous les soirs parce que la théorie, il faut quand même l'appliquer à l'atelier. Pas le temps de discuter, les 2 apprentis techniciens mettent à présent l'hélicoptère Puma sous tension et doivent faire fonctionner le phare qui pose problème. C'était un interrupteur, on a identifié le problème, mais c'était vraiment ça le but de toute façon, de la recherche de panne. Sur cet aérocampus près de Bordeaux, on peut donc obtenir un BTS via l'apprentissage et Stéphane, également un bac pro. Absolument, on retrouve ces apprentis dans la salle de simulation de l'A320. Devant chaque élève, 2 grands écrans d'ordinateur où apparaissent les commandes, la soute de cet Airbus. Le cours, très technique, est en anglais. Et mieux vaut suivre car le formateur demande à ses apprentis de réagir aux pannes qui s'affichent sur l'écran. Déjà titulaire d'un bac S, Sofiane, 19 ans, a pensé à cette filière et à l'apprentissage en terminale. L'apprentissage, ça permet vraiment d'être autonome déjà financièrement, puis le permis, la voiture, tout ça, et donc j'ai mon appartement, on est des salariés comme les autres. Ici, dans cette filière, les candidats à l'apprentissage sont de plus en plus nombreux chaque année. Terminer les clichés sur la voie de garage, la formation au rabais pour des élèves en échec scolaire. Terminer enfin presque. Karine Hilléré est la responsable de la filière aéronautique du centre de formation des apprentis de l'industrie en Aquitaine. Les parents qui peuvent parfois avoir un regard un petit peu négatif, tu vas pas partir en apprentissage ou tu vas pas faire un bac pro alors que tu viens d'avoir un bac S. Du côté de l'éducation nationale aussi, il arrive que je trouve effectivement encore des appréciations venant d'établissements scolaires, de proviseurs, indiquant que tel élève a un niveau catastrophique, un comportement qui ne convient pas et qu'il faut qu'il parte en apprentissage. Je vois encore ça. Et à la rentrée sur l'aérocampus de Latrennes est déjà prévue l'ouverture d'une nouvelle classe d'apprentis, 35 places supplémentaires. Ici, aucun élève ne se pose la question de savoir s'il va être embauché à l'issue de sa formation. Le taux de placement est de 100%. L'enquête de 8h de Stéphane Place en Gironde.